Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, vous avez lu le titre, on va lire le chapitre 1026 de One Piece. Comme vous avez pu l'apercevoir, je n'ai pas fait de réaction au chapitre 1025, alors tout simplement parce que j'avais eu mon problème avec mon téléphone et du coup le fichier a disparu, ce qui fait que je n'avais plus ma réaction et je ne me voyais pas faire une vidéo réaction sachant que j'avais déjà lu le chapitre. C'est fake et j'aime pas ça. Avant qu'on me pose la question, c'est un faux tatouage. Je le précise, vous me connaissez, j'aime trop mettre des faux tatouages. En tout cas, trêve de blabla, on commence tout de suite la lecture. Alors le chapitre s'appelle Moment décisif et en couverture on peut voir Nami. Elle est trop belle, Nami, trop cute. Ils sont tous heureux, tout va bien pour le mieux du monde. De toute manière, c'est le seul jour de l'année où ils peuvent faire la fête et être tranquilles. Otoko, tu t'amuses bien? Ouais. Où vas-tu, Otama? Pardonnez-moi, maître. Elle s'est barrée sans lui dire. Otama, est-elle indemne? Ah, il se pose des questions. Bah forcément, il peut pas y aller, lui, hein. Oui, je pensais pas, mais Onigashima est en train d'arriver à Wano. On voit l'île en train de descendre petit à petit. Rapport sur le mystérieux dragon. Actuellement sur le toit, il y a le jeune maître Yamato blessé et dans le ciel, un spectacle incroyable. Par contre, ils sont en train de révéler une chose, et ça c'était sûr, Yamato est blessée. Donc je pense qu'elle ne fera pas long feu. Hein, elle a vraiment bien tenu face à son père, qui est Kaido, alias un des Yonko, est la bête la plus forte au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oda lui-même. Donc, forcément, fallait s'y attendre. Wow, pour la case, incroyable. Le dragon bleu. Oh, attends, quoi? Ah oui, c'est vrai, Kaido, il est bleu. Se dresse un pirate monté sur un dragon rose. C'est Luffy au chapeau de paille. Alors, c'est Yamato qui retenait Kaido. Très bien, crache un truc toi aussi. Quoi donc, je peux pas? Comment Momonosuke esquive l'attaque de Kaido? Mais alors, on aura tout vu, hein. Oh, ce combat, je sens qu'il va être extrêmement drôle à regarder. Je ne suis pas venue pour combattre. Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte, Momonosuke? Luffy, je sens qu'il va nous faire un freestyle, hein. Je le sens venir. Hein? Attends, Luffy, c'est inutile, ça ne sert à rien. Luffy a refait le Rio parce qu'on peut voir que l'impact a été au milieu, genre. Il a pas touché Kaido. Luffy, ça y est, il a compris comment ça marchait. Et Momo, mort Kaido. Hein? Comment ça, mort Kaido? Qu'est-ce qu'il raconte Luffy? J'y arriverai pas. Oh, le pauvre Momosuke, il a encore ses traumatismes par rapport aux événements d'il y a 20 ans. Oh, cette détermination dans les yeux. Il a ouvert les yeux. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Momo? Il est en train de mordre Kaido. Momonosuke qui ne sait pas réellement se battre et se bat quand même contre Kaido avec les moyens du bord. Du coup là il utilise ses crocs. À quoi tu joues, gamin? Tu as détruit Wano. Si tu n'avais pas été là, père serait, mère serait. Oh non, le
est triste. Écarte-toi, Momonosuke. Yamato? Oh, what the fuck? Oh! Luffy, mais il fout des droites à Kaido, mais sans pression. Est-ce que Luffy serait capable de battre Kaido? Est-ce qu'il en est capable? Le dragon appelle l'orage. Oh shit. Ok, en fait, comme il y a des dragons, il y a de l'orage. Mais ça c'est Kaido, ça c'est son pouvoir à lui. Et du coup la lune est cachée. Ce qui signifie qu'on va avoir un focus entre soit Inuarashi ou Nekomamushi ou les deux. Donc, eh oui, Lena a raison. Si je m'étais pris un coup de plus, je ne serais peut-être plus capable de tenir debout. Oh là là. Mais il est vraiment moche même de derrière, Jack en forme hybride, hein. Très très moche. Inuarashi, blessé. Nekomamushi, non, purée, comme par hasard, les deux. Oh, faut vraiment que j'arrête d'avoir un acquis de l'observation comme ça. Ne t'en prends pas à la lune, ce n'est pas toi qui a manqué de chance, Péroline. C'est juste que ma chance à moi est trop grande, maître chat. Grave, il a trop de la chance, Péro. À chaque fois, il a un truc. Il est même pas mort face à Pedro. Ça se fait pas. Maître Nekomamushi, sa forme sous l'ongle s'est dissipée. Oh non, les deux. Non, non, je n'accepte pas. Moi, je veux pas qu'ils meurent, les fourreaux. On en a trop perdu des fourreaux rouges. Rien que Kinemon, c'était mon préféré. Et vous, quel est votre préféré au niveau des fourreaux rouges? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Momo. Hein? Sir Momonosuke? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, celui que tu viens de mordre là, c'est un Yonko. Et donc, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il reste en ce monde quelque chose qui t'effraie encore? Oh, Luffy, tu me donnes des frissons. Luffy, tu me donnes des frissons. Genre, il est clairement en train de lui dire, Momonosuke, t'as peur de quoi là? Tu viens de mordre un Yonko. Mec, t'as plus rien à perdre. Il a bien dit, Momo? Ouais, alors, c'était lui ce dragon. Je vais gagner contre Kaido. Oh là là, mais Luffy. Ouh, Kaido qui est en colère. Et tout Onigashima qui est avec Luffy. Maman. Vous avez entendu? Ce garçon est vraiment très drôle. Comme s'il allait dire autre chose. Qu'est-ce qu'il a foutu? Aniki, Momokun. Vas-y Luffy, dégomme-le. Oh, Kaido qui s'est remis en forme hybride face à Luffy. Je pense qu'il est énervé. Je pense qu'il est réellement énervé. Y a-t-il seulement une chance que tu gagnes contre moi? Tant que je suis en vie, les chances sont infinies. Choc du haki des rois et ça a fendu le ciel en deux, purée. Vous vous rendez compte les amis? Purée, ça fait longtemps. On a eu ça avec Shanks et Barbe Blanche. On a eu aussi ça avec Barbe Blanche et Goldie Roger, Kaido et Big Mom. Moi quand je vois ça, ça signifie une seule chose. Luffy a le niveau d'un Yonko. C'est tout ce que ça veut dire, c'est ce que Oda essaye de nous faire comprendre. Luffy a le pouvoir. Oh! Et grâce à ça, la lune réapparaît. Génial pour le... c'est génial. Jack et Perospero en PLS. Oh là là! Oh! Par contre, Jack, c'est vraiment une victime. Je l'ai jamais vu en position favorable. Enfin, sa position favorable, elle se réduit à vue d'œil, quoi. Oh no! No way! Ça finit sur ça, mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Jack, c'est fait. Enfin, tout cela n'a rien à voir avec moi, hein. On t'a reconnu, hein, Orochi, celui qui a de la morvonnée, c'est Orochi, hein. Oh là là, comment je l'aime pas. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Ce chapitre, il était excellent. On a clairement tout au long du chapitre un focus entre Kaido, Luffy, Yamato et Momonosuke. Momonosuke qui souhaite se battre contre Kaido, seulement il a encore ses traumatismes. Je l'ai toujours dit, mais dès qu'un personnage rencontre Luffy, ce personnage évolue avec Luffy. Donc on est clairement en train de voir l'évolution de Momonosuke. On voit qu'il est en train de dépasser ce traumatisme de ces événements d'il y a 20 ans. Et il commence par mordre Kaido. C'est assez drôle je trouve. Mais bon, ça correspond bien à l'univers de One Piece. Et c'est très bien joué pour Oda parce que même moi je me posais cette question, est-ce que Luffy a la puissance d'un Yonko? Et là c'est totalement affirmé avec ce choc de haki des rois qui scie le ciel en deux. Luffy a la puissance d'un Yonko et ça c'est sûr, il a les capacités de battre Kaido et il va sûrement nous les prouver dans les prochains chapitres. Moi c'est ce genre de chapitre que j'aime, il y a toujours un retournement de situation et on nous l'a bien montré avec Nekomamushi et Inuarashi qui pensaient être vaincus. Cependant, le hasard fait bien les choses, choc de haki des rois, ce qui fait réapparaître la lune et du coup,
un mode sous longue. One eternity later. Les amis, on est le dimanche 3 octobre et pour la première fois, on va enfin lire un chapitre de One Piece avec une traduction française légale. C'est pas magique ça, c'est disponible sur Manga Plus, le site il est en description. Vous allez pouvoir lire les 3 premiers chapitres de One Piece et les derniers qui sortent sur ce site. C'est gratuit et c'est légal, vous n'avez plus d'excuses pour lire les chapitres de One Piece. On revient d'une réaction, est-ce que j'ai mis les 2 vidéos parce que j'ai pas eu le temps de faire la réaction au chapitre 1026 ? Oui. Ça fait une semaine que j'ai lu le chapitre 1026, je ne me rappelle même plus de ce qui s'était passé. Les amis, on commence la réaction avec une page de couverture où on peut voir Goldie Roger qui se fait courser par un lion. Alors tout va bien, on a Shanks et Baggy derrière avec un arbre, c'est vraiment stylé. Et le chapitre s'appelle Un péril qui dépasse l'imagination. Je ne sais même pas ce que ça signifie un péril. Faites attention, vous risquez de vous transformer en Soulong. Je ne sais pas pourquoi, mais la lune est de nouveau visible. Oh. Ah, Nekomamushi n'est pas du tout au courant que c'est Kaido et Luffy qui ont scié le ciel en deux et du coup, la lune est de nouveau visible et il faut qu'il fasse attention de ne pas se transformer en Soulong parce que c'est quand même une forme dangereuse. Je l'ai lu dans le journal de bord d'Oden, quand Roger et Barbe Blanche se sont affrontés. Oh, le ciel s'est fendu en deux. Et la case, elle est super belle, c'est dingue. Incroyable. Ouah, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah oui, du coup, ils se prennent tous les décombres de cette attaque qui était incroyable. Ouah, Luffy vs Kaido. Kaido qui est en forme hybride, hein. Je tiens à le souligner. C'est Pépito de chez Pépito. On adore, on aime beaucoup. Oh, Yamato qui est blessée. C'était sûr qu'elle n'allait pas pouvoir battre Kaido elle toute seule. Contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas réussi à bloquer totalement son grondement de tonnerre divin. Ah ouais, miskin. Yamaho. Oh non, Luffy. Franchement, Luffy fait un effort. Yamato, il manque un T. Occupe-toi d'aller aider cette poule mouillée. Qu'est-ce que tu traites de poule mouillée? Arrête de faire ton pétochard, Momo. C'est vrai parce que Momo, il a envie de se battre, mais en même temps, il a peur. Tais-toi, je sais très bien ce que j'ai à faire. On ne change pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est vrai que Momonosuke, il a raison. Le mec, il a grandi, mais faut se calmer un petit peu. Ne t'inquiète pas, Momonosuke, je suis à tes côtés. Hé, vous deux, où allez-vous comme ça? Attendez, quoi? Momonosuke qui est sur le point de tomber. Dépêche-toi, Momonosuke. Yamato qui se bat avec Kaido. Momo, il est en PLS, mais PLS, il en peut plus. Mais Luffy, mais comment il attaque, s'il vous plaît? Il attrape Kaido avec les jambes, mais oh là là, mais ce combat il est pas possible, c'est impossible. Yamaho, mais Luffy, Yamato, avec un T. Je sais bien que tu veux l'affronter seul, n'est-ce pas? Oh, Yamato l'a capté. Oh, Luffy! Oui! Il y a vraiment que Luffy qui sourit lors d'un combat, mais c'est dingue. Ah, je vais mourir! Accroche-toi au ciel! Que je m'accroche? Ça ne vole pas un dragon? Pour rappel à Punk Hazard, Momonosuke ne volait pas, mais il s'accrochait à des petits nuages. Donc ça signifie que les dragons ne volent pas. D'accord. On continue. Hein? Ça crée des nuages? Ouais. Bon, c'est pas grave. Merci. La daronne a oublié de prévenir le padré que je tournais une vidéo. Mignon. Bah j'espère. PS, il était perdant. Hein? Ça crée des nuages? Puis ça les attrape? Ok, Momonosuke qui est en train vraiment d'exploiter son fruit. Et ça c'est cool. Tu viens de produire ce qu'on appelle des nuages de flammes. Waouh, c'est stylé. Mais c'est vrai que du coup Yamato, elle connaît son père. Elle connaît les capacités du fruit du démon de son père. Du coup, elle serait la meilleure et la plus bien placée pour entraîner Momonosuke avec son fruit. Mais c'est dingue, mais Oda est un génie. Voilà, c'est un génie, je le dis encore et encore. Hein? Onigashima commence à se disloquer? Ça veut dire quoi, disloquer? Genre ça se détruit? Non, il est en train de descendre là. J'ai pas compris. Je n'arrive pas à le croire. Ça voudrait dire que le pouvoir de Kaido... Oh, ça signifie que Kaido est affaibli. Se sont affaiblis, ces nuages de flammes sont devenus instables. Pas question de laisser une chose aussi dangereuse atteindre la capitale des fleurs. Allez, Momo, c'est ça qu'on veut. Crée des nuages de flammes pour déplacer l'île. Donc si tu veux la repousser, le seul moyen est d'en fabriquer d'encore plus puissants. Sois réaliste, c'est au-delà de mes capacités. Je viens à peine d'apprendre à voler. J'avoue que Momo, il est là en mode Yamato là, tu m'en demandes trop. Momonosuke est un personnage qui, je trouve, se dévalorise énormément alors qu'il a vraiment des capacités. Pour rappel, c'est le fils d'Oden Kozuki. Quand t'es le fils d'Oden Kozuki, t'es quelqu'un. Et dans le pire des cas, si Kaido se retrouve à bout de force, ces nuages disparaîtront et Onigashima s'écrasera au sol.
seule. C'est vrai qu'elle n'a pas tort. Et pendant ce temps, il y a la populace qui sont en train de faire la fête alors qu'il y a une immense bombe qui arrive dans 5 minutes. Mais oh le bordel, ils sont déjà en train d'envisager le pire en fait. Mais alors, je dois stopper Luffy? Abruti! Lui seul peut vaincre Kaido, alors ne va pas l'embêter avec tout ça. Ok, on change de registre et on va dans la salle de concert située sous le dôme. Couchez-vous, le Seigneur King est en mode pétage de plomb. Qu'est-ce qui nous fait le King? Oh là là, une autre forme de King? Je ne sais pas. En tout cas, il coupe tout. Ah là non, on va pas couper Zoro. Hein, on coupe pas Zoro. Oh, what? Mais c'est quoi ces ailes? Me dites pas qu'il utilise ses ailes comme des armes à couper. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Zoro qui est propulsé à un point. Oh non. Oh non, non, non. Zoro, qu'est-ce qui t'arrive? Il est fort le bestiau. Cela dit, ça n'a rien d'étonnant. Oh là là, et franchement, même Zoro quand il est blessé, il est beau gosse. Franchement, regardez-le, regardez, il est... Je l'ai mis parce que j'avais envie de le voir et il est ici. Franchement, Zoro, I love you. King, espèce d'enfoiré, ça va pas d'attaquer tout le monde. Tu m'as tailladé la derche. Tu m'as tailladé le derche, mais il est pas possible. J'aurais préféré la gorge. Pardon? Zoro, le chasseur de pirates, a endommagé le masque de Seigneur King. Comment ça, il l'a endommagé? Genre, il lui a fait mal. Oui, ça explique pourquoi il est furieux. Personne n'a jamais vu son vrai visage. Comment ça? Oh. Mais il a toujours la même gueule, genre il a pas un truc caché. Imaginez, c'est quelqu'un qu'on connaît encore. Son vrai visage. En tout cas, c'est bizarre sa forme hybride, genre on dirait un insecte. Alors que c'est un pteranodon. Oh non, Zoro. Zoro, il a été propulsé. Ah, ça me plaît pas, ça. Oh, Zoro qui saigne. Pour rappel, il était en mode cactus il y a quelques chapitres. Hein. Il est pas encore opérationnel. Ah non, moi, ça me plaît pas. Oh, il y a une partie du masque qui a été détruit. Donc là, il y a vraiment une partie du masque et on dirait qu'il y a un petit tatouage. Oh là là, King qui va peut-être nous révéler son vrai visage. Non, attends. Oh là là, il l'a totalement propulsé hors de l'île. Mais Zoro va-t-il perdre? On touche pas un Zoro. On touche pas un Zoro, on a dit. Non, non, non. Si tu veux me tuer, utilise au moins ton sabre. Ce que tu viens de faire est impardonnable. Oh! Ah là 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 là. Parle pour toi. Fin du chapitre. Je pensais pas que c'était un masque. Je pensais vraiment que c'était sa gueule. Genre il est comme ça. Je sais pas. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Il s'est passé pas mal de choses. Momonosuke et Yamato qui vont essayer de résoudre le problème parce que l'île est en train d'arriver à Wano Kuni. Comment faire? C'est vraiment un gros bordel. On apprend que les dragons ne volent pas, mais au contraire, ils utilisent des petits nuages pour voler. Et c'est donc comme ça que Kaido arrive à faire voler l'île. Et on a un autre focus sur King et Zoro. King qui est pour la première fois énervé parce que Zoro lui a cassé un bout de son masque. Déjà, on peut remarquer un truc, King il a des cheveux. Je suis sûre que c'est un beau gosse, mais genre un beau gosse. Et imaginez genre un truc, King c'est le frère de Zoro. Mais franchement Oda il serait capable. Mais sûrement la semaine prochaine on va avoir un focus encore entre King et Zoro. On va sûrement avoir un moment le visage complet de King. Franchement ça annonce du lourd. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.